OK. Deuxième séance en ligne du cours de mathématiques. OK. On appelle cette mathématique comme mathématique de base ou bien mathématique permettant de prendre des décisions. On l'appelle également mathématiques appliquées. On peut appeler également mathématiques décisionnelles, mathématiques de base au niveau universitaire pour les étudiants en sciences administratives, pour les étudiants en sciences de l'éducation, en somme pour les étudiants en sciences humaines. Ouais, autant d'éléments que possible, il y a des réflexions de mathématiques. On va continuer, on va tomber dans des séances de pratique sur des notions d'équations qu'on a vues la semaine dernière. OK? Mais pour cette semaine, on va continuer là-dessus. On va tomber exactement dans l'application. Maintenant, vous avez tous le feuillet, normalement, le document. Eh bien, nous sommes à la page 24. Page 24. Nous allons faire application de l'ensemble des formules élaborées et des démonstrations. Et on a déjà donné des devoirs, d'exemples d'équations à résoudre. Maintenant, une fois ces équations-là ont été bien maîtrisées, eh bien, on est prêt maintenant à formuler des exercices et des problèmes. Et à partir de ces exercices et des problèmes, vous allez appliquer eh bien, les résolutions de ces équations-là. OK? Deuxième séance en ligne, c'est vraiment important pour mathématiques de base, pour les étudiants en sciences de l'éducation, également en sciences administratives, comme bien mathématiques de base qu'on appelle généralement mathématiques appliquées ou bien, en d'autres termes, mathématiques décisionnelles. Nous sommes à la page 24, chapitre 3, application des équations et des inéquations. Objectif chapitre ça, il va permettre que comment que nous sommes capables de formuler un problème et à partir des problèmes, non, chercher à établir l'équilibre au niveau d'équation du côté gauche et du côté droit. Et puis, dans le cas où il existe une certaine inéquation, c'est-à-dire partie supérieure ou partie inférieure, on va établir ces opérations-là pour déterminer la valeur exacte. Maintenant, on va illustrer à chaque forme d'équation, eh bien, une réflexion, et à partir de cette réflexion, pour déterminer la formule, une fois la formule déterminée, eh bien, on va résoudre, eh bien, le problème par l'application de formules trouvées. Pas de problème, pas de souci, on va continuer. OK? C'est le document, c'est le livre. On a déjà le feuillet arrivé jusqu'à la page 39. Eh bien, pour ceux et celles qui ont, eh bien, déjà le feuillet en main. C'est extrêmement important, hein? Le feuillet est obligatoire. Vous remarquez que on est directement, ça c'est le livre. Il faut passer peut-être à la direction, ou bien si un autre camarade a déjà le document, vous devez faire la copie pour pouvoir travailler de façon autonome et indépendante pour mieux comprendre les notions de base. Extrêmement important. Nous sommes au chapitre 3, application des équations et des inéquations. On a déjà vu les différents types d'équations par les entreprises. Application des équations. Maintenant, nous sommes capables de faire une lecture pour vous, sous ça nous ouais déjà, on va le montrer objectif là, même que dans dit là déjà. Pour résoudre les problèmes et les verbaux, eh bien, on doit exprimer en symbole mathématique les relations dont on fait état, eh bien, dans les libellés des problèmes. L'aptitude à résoudre ces problèmes s'acquiert par la pratique. Nous disons ça. Ça veut dire que, à force que on va résoudre des problèmes, on va réfléchir sur des problèmes, on va formuler, on va servir avec des réels pour établir les équations, etc., eh bien, à force que on devient maîtrisé. Alors, les exemples suivants illustrent les techniques de base et les concepts déjà vus. OK? Il convient de les examiner avec soin, bien avant de résoudre ces exercices. Voilà. Et exercice auto-application, ça veut dire non seulement n'a énoncé théorie à vous, et puis n'a bonne explication sous lui, et à partir de l'explication, on va commencer à agir. En aller.
Exemple 1. La compagnie Les Allumettes Haïtiennes S.A. Là, ça. Donc, on allumette, ça va, oui? Ouais, par exemple, Haïti, qui est très simple. Fabrique un produit, des boîtes d'allumettes, dont le coût unitaire, matériel et main-d'œuvre, est de $6. Les frais fixes de l'industrie s'élèvent à $80,000. Chaque unité a un prix de vente de $10. Déterminer le nombre d'unités devrait être vendues si le gestionnaire de la compagnie veut avoir un profit de $60,000. Voilà. Là, c'est français qui parle. On a nous-mêmes à nous mettre dans la langue par nous, dans le créole par nous, et une façon pour nous capables bien résoudre l'exercice là. Je dis c'est compagnie allumettes. Les fabriquer produits sacrés allumettes là, dont le coût unitaire $6. Ça n'est pas le coût unitaire. C'est main-d'œuvre plus matériel. Ça veut dire que chaque boîte allumettes, il y a un coût entre matériel et main-d'œuvre qui c'est $6 grain. C'est prix ça, coût variable là coûté. Et qui ça nous relève un coût variable? Il y a matière qu'a fait allumettes là. Matière qu'a fait allumettes là. C'est qui ça va faire allumettes là? Il y a un petit bois allumettes là. Et puis il y a un petit bagage qui est le souffle. Dès que vous mettez d'autres procédés chimiques là-dedans, depuis on grager son bagage pour le faire du feu, et puis pour l'allumer, et petit bois allumettes ça, tout synthétiser pour continuer à allumer depuis finir une flamme. Main d'œuvre là, c'est qui ça lié? C'est toute technique avec matériel utilisé pour couper petit bois allumettes ça, pour préparer souffle ça, pour mettre dans une petite tête allumettes là, et puis pour former une boîte allumettes. Il est au prend main d'œuvre là, là on dit main d'œuvre là, moun k'ap travail, plus matériel pour machine k'ap utiliser à chaque type boîte allumettes il fait, il coûte compagnie comme comme $6. OK. Mais $6 là, il n'est pas vraiment prix qui coûtait toute boîte allumettes qui va le produire, chaque grain va le coûter $6. $6 là, son coût variable, ça veut dire que pour faire une boîte allumettes en moyenne, pour quantité comme qui dépensait, eh bien, boîte allumettes là, coûté entreprise là $6. Mais à côté de $6 là, il dit que l'entreprise là lui-même, il y a les frais fixes de l'industrie s'élèvent à $80,000. Ça nous est les frais fixes là. Frais fixes là, sont frais qui dépensent, qui pas entrer dans la production allumettes là de façon directe. Il pas entrer dans la production allumettes de façon directe. Mais, sans lui-même, allumettes là, pas qu'à fait. Parce que, c'est une dépense que l'entreprise là fait pour capable garantir toute bagaille. On prend par exemple un frais fixe. Comme il a payé directeur d'entreprise là, son frais fixe. Que nous produisons allumettes, que nous pas produisons allumettes, directeur a de jeunes. Comme il a payé comptable là, frais fixe. Parce que comptable là, il va dans le processus de fabrication, il va payer, il va grain allumettes. Son salaire fixe que il va li. Comme il a payé moun qui a fait sécurité en dedans de visa, qui a sécurisé bien de visa. Comme ça, son frais fixe, il pas dépendre des quantités allumettes qu'il produit pendant la période là. Quantité énergie électrique qu'a consommé pour toute usine. Parce qu'il faut direction de usage d'une énergie électrique, pour plugger ordinateur, pour faire facture, pour faire ceci, pour faire cela. Mais quantité de dépenses qu'a fait là, pas dépendre des quantités allumettes qui produit. Il y a ça, frais fixe. Ça veut dire que ça, dans le bon sens, dans toute production, nous avons deux frais. Et ça, nous devons comprendre.
Nous avons un frère qui est le frère variable. Frère, ça lui varie en fonction de quantité qu'a produit. En dedans, frère variable, ça il y a main d'œuvre là. Ça veut dire, l'argent n'a payé mon ouvrier qui travaille là. Plus qui ça, matériel qu'a utilisé, plus qui ça, plus matériaux qu'a utilisé. Est-ce qu'il y a une différence entre matériel et matériaux? Eh bien, il y a qu'on a fait d'utiliser, de dire matériel ou moins. On nous prend un exemple qui paraît plus simple pour nous, par exemple. On fabrique côté à faire bloc. Et on fabrique côté à faire bloc. Eh bien, main d'œuvre là, c'est qui est lié? Eh bien, c'est boss qui a roulé machine, qui pour faire bloc là. Et puis, si il y a l'autre monde qui va déposer bloc là, qui va faire partie, ça fait partie de main d'œuvre. Main d'œuvre là sont ressources humaines. C'est capacité moun gagner pour le travail. C'est lui-même qui est les main d'œuvre là. Qui ça nous est les matériels là? Matériel là, c'est machine qui a fabriqué bloc là. Et dit matériel là. Matériel là, c'est machine qui a fabriqué bloc là. Et qui ça nous est les matériaux hein? Les matériaux, c'est matière première, il y a composé pour faire bloc là. Par exemple, sable, ciment, de l'eau, silica, que vous mettez dans le bloc là. Là, mon frère, nous expliquer nous thèmes ça, nous prenons des exemples pratiques pour expliquer nous thèmes ça. C'est même j'ai une compagnie qui a fait allumette, ça ne parle qu'on a. Main d'œuvre là, c'est moun qui a préparé tout bagage pour faire allumette là. Qui a compétence là-dedans, chimique, faire combinaison, mélanger souffle avec bagage, qui pour faire petite tête rose là pour le bagage là. Parce que moun y a une compétence dans le domaine là, ça c'est main d'œuvre là. Matériel là qui ça? Machine qui a coupé petit bois allumette yo. Machine qui va faire mélange en petit bois allumette là pour mettre petite tête souffle là dans tête petit bois allumette là. Et bien tout ça signifie matériel pour une machine qui pour faire. Et puis qui ça nous les matériaux? Et bien matériaux c'est matière première. C'est tout élément comme matière qui va servir, qui va le transformer. Par exemple, pour faire petite tête rosa, il y a besoin, par exemple, souffle, il y a besoin de l'autre élément chimique encore pour le mettre dans le souffle là, pour le passer pour le bagage, etc. Là, on va prendre des exemples pour nous expliquer. Parce que l'objectif là, c'est pas faire équation pour nous comprendre, mais c'est comprendre nous-mêmes là, nous avons l'autre bagage, nous allons faire, par exemple. Il y a un monde qui a fait manger cuit pour le vendre. Il faut le identifier. Qui ça qui main d'œuvre là? Qui ça qui matériel là? Qui ça qui matériaux là? Pour le cas qu'on est, est-ce qu'elle fait bénéfice ou bien est-ce qu'elle fait perte? On peut par exemple, on petit machine pistache. L'acheter pistache là. Les caler pistache là. Les griller pistache là. Les promener pistache là. Et le vendre pistache là. Ah bien, machine pistache là. Il y a tous les trois étapes ça là-dedans lui. Main d'œuvre là. Caler pistache là son main d'œuvre parce que son monde pour le taper pour le faire. Promener pistache là pour la vendre son main d'œuvre pour le taper au monde pour faire. Griller pistache là son main d'œuvre pour le taper au monde pour le faire. Parce que l'entreprise a doit payer tout ça qu'il a besoin pour le faire. Ça c'est main d'œuvre. Matériel c'est qui ça lié. Eh bien pour griller pistache là, ça passe. Faut le chaudière, faut le réchaud. Ça c'est des matériels nécessaires pour griller pistache là. Et puis matériel c'est qui ça lié. C'est pistache là même qui a grillé, qui va le vendre, qui va le transformer en pistache grillé pour le vendre comme produit fini. Nous prenons exemple ça pour nous comprendre. Là, nous avons ça qui est les frais variables. Et à côté des frais variables là, nous avons bagay qui est les frais fixes. Frais fixes là, c'est frais indépendamment de production. Frais consommés, ouais. Frais consommés indépendamment de la production. Indépendamment de la production. Et c'est ça nous les frais fixes. Kounia, regardez pour nous, dans l'exercice là, nous commençons à réfléchir. Eh bien, nous gagnons données, puis ça veut dire encore, chaque unité a pris de vente de combien? De $10. Ah, même fin de baril qui va dans l'imètre là, c'est vrai, coût variable de chaque unité de coûter $6, même disposé, vendre à combien? Eh
combien à $10 unité. Puis quand courrier elle fait calcul dans tête pour dire chaque unité te coûte $6. Moi vendre $10, c'est comme si me fait $4 en plus de bénéfice. Non. Et frais fixes. Frais fixes qui pas entrer dans production $6 et là me fin retirer laisse ça m'a connaît est-ce qu'il me fait bénéfice, est-ce qu'il me fait perte. Voilà. Eh bien, qui objectif entreprise là? Livrer pour le faire, un profit qui est égal à combien? À $60,000. Qu'on y a là, grande question qu'a posée, qu'on y a, qui quantité de boîte à limite, moi, dois vendre pour me faire un bénéfice de combien? De $60,000. Et c'est ça, vous tapez l'eau. Pour mathématiques, pour prendre une décision. Ouais, là, on prend exemple, compagnie. Pour étudiants qui dans sciences de l'éducation, ou en présence même quantité équation. Par exemple, il y a une nouvelle année académique, l'école là qui a l'ouvrir. Et moi-même, moi, c'est directeur de l'école ça. Moi, t'avais fait un profit de $60,000 au cours de l'année. Mais logiquement, moi, gagné 150 élèves. Quand m'a posé mes questions, après, on fait élèves payer par tête, toute classe n'a pas payé même prix. Et si toute classe n'a pas payé même prix, combien moi dois ajuster prix là avant pour chaque classe pour me faire $60,000 comme bénéfice. Et puis, puisque il y a plus de monde dans la classe là, est-ce que le professeur va le plein ou bien ajustement? Et pour me plus de monde dans la classe là, est-ce que je dois dépenser l'argent dans le marketing, dans la promotion, faire publicité pour moi? Par exemple, prends papier mix là pour traverser. Mais papier mix, la faire publicité là, son frais fixe, il pas dépendre des quantités d'élèves qui me rien. Et il pas dépendre des quantités de corps qui va l'entrer pendant l'année. Mais réalité, quand il y a l'autre façon de réalité comme ça, qu'on a besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir pour qu'on ait quête. Si je partis derrière 200 personnes dans la publicité papier mix pour le faire pour moi, moi ajuster prix l'école là par rapport avec classe. Oui, je gagne 200 personnes dans la même classe. Je gagne 200 personnes dans la classe qui paye plus bas. On a ouais valeur équation pour m'a gérer parce que c'est ça oui. On fait science de l'éducation. Et dans science de l'éducation, il y a une partie administration qui veut contrôler l'ensemble de fonds qui doit entrer, qui doit allouer, qui doit dépenser, et de leur fin de dépenser, non seulement pour vous satisfaire, non seulement pour parents satisfaire, également même comme propriétaire pour un bénéfice. Parce que pendant que je fais l'école là, son business est pour moi parce que m'investir au départ, on va chercher. Nous comprenons? On est obligé de comprendre les éléments de coût. Mathématiques, on a fait un mathématiques, on a fait calcul. On a fait des mathématiques pour prendre décision et puis pour réfléchir sur eux à partir des décisions que nous allons prendre. Quand nous regardons un exemple, prenons un exemple ça pour nous. Libre à le vendre pour combien? Pour quand nous avons mes équations, là, raisonnement c'est qui ça lié. Nous là ensemble. Nous allons dire que pour le faire profit, puis nous allons dire bénéfice. Profit à égal avec qui ça à revenu moins coût quel coût total parce que plusieurs coûts nous venons un coût variable nous venons un coût fixe on nous expliquer notion ça là on parle de profit qui ça me fait là on parle de profit c'est différent de ça rentrer par rapport avec ça dépensé. Et ça signifie profit. On peut par exemple, moi dépenser $100,000 dans l'activité, moi rentrer $150,000, eh bien, ça me rentre à ses revenus. Revenu pas signifie bénéfice. Revenu signifie ça rentrer dans la même activité. Et puis, dépension, là, me retirer ça rentrer dans la même, moi ça t'est sorti dans la même. Mais en réalité, ça m'a été à les profits. Et ça, c'est l'équation, ça.
profit, la égal à revenu, moins toute dépense, et toute dépense, moi, lié coût total. Il y a bon descendre coût total. Coût total égal. Là ensemble, c'est coût variable. Ça veut dire coût qui varie en fonction des quantités que je fais. C'est coût variable total plus coût fixe total. Tout c'est total. Et c'est lui qui va me coût total. Et coût total, c'est toute dépense que j'ai engagée pour me réaliser l'activité. Jusqu'à maintenant, là, pas de problème. Et profit, qui ça me dit, différence entre ça qui rentre dans le même temps, moins ça sorti dans le même. Voilà. Et nous allons gagner information pour nous joindre autant d'éléments que possible. Nous avons remarqué que profit total égale à revenu total moins coût total. Nous avons nous posé problème. Quand a ça, m'a dit, nous avons besoin de déterminer quelle quantité pour nous vendre pour nous faire un bénéfice qui ça. Un profit qui est égal à 60 000 $. Nous avons un coût variable unitaire, ça veut dire chaque grain variablement coûte nous combien? 6 $. OK? Et nous avons un gros frais fixe total qui est élevé à combien? À 80 000 $. Nous avons ça, coût fixe total qui est égal à combien? À 80 000 $. Égal à 80 000 $. Ça, c'est l'objectif bénéfice là. Quand il y a moyen un prix de vente unitaire, chaque grain qui vend sur le marché à 10 $ par unité. OK. Maintenant, on nous décanter deux éléments ça. Qu'est-ce que ça ban moins revenu? Revenu en dépend, ça va rentrer dans le même. En fonction des prix de vente chaque grain et combien grain moins doit unité. Mais jusqu'à maintenant, pourquoi on connaît qui quantité moins doit vendre? Il y a qui quantité doit vendre pour me réaliser profit qui est égal à 60 000 $. Nous, ça, c'est profit. C'est ça besoin de réaliser. Et c'est lui qui va le connaître pour déterminer quelle décision pour prendre pour réaliser son besoin de réaliser. Jusqu'à maintenant, pas un problème. Eh bien, Kounia, qui ça nous dit? Revenu. Coût total. Kounia, on nous détermine coût et coût on a déterminé. Premièrement, coût variable total. Coût variable total. Qui ça me va dire? M'a défini. Soit X, la quantité produite à qui ça? À vendre. Voilà, deux bagages. Faut que une quantité de produit pour me vendre. Moi, je dis qui ça? X. Quand il y a coût variable total là, on va qui ça? Ouais. Coût variable total là, on va l'égal avec qui ça? Si on gagne coût de 6 $, eh bien, X qui c'est quantité de produit pour me vendre, là, moins, coût variable total, c'est 6 multiplié par, nous prenons ça, c'est coût variable unitaire là, à multiplier par qui ça? Par la quantité. Il y a là, on va remplacer au valeur, nous allons dire coût variable total égal, coût variable unitaire pour un grain, c'est combien lié? C'est 6 $, à multiplier par quantité, nous désignons que c'est X. C'est-à-dire, équation pour variable totale là, eh bien, il égale à 6X. Et ça, c'est qui ça lié? Eh bien, son fonction linéaire. Linéaire, tant ma produit et tant ma montée. Linéaire d'ordre croissant.
Et dans ce sens, ça me besoin de comprendre. Pas seulement dit, ça égale à AX ou bien 2X, mais il faut voir la réalité. Il y a chaque quantité de vrai produit la multiplié par 6, parce que chaque graine déjà coûté $6. Il y a coût variable total là, c'est le nombre d'unités de gain pour me produire à multiplier par coût variable unitaire. Tout le monde comprend ça. Ça, c'est coût variable unitaire. Coût fixe, quelle que soit la quantité, coût fixe là, la prêté j'en lié. Coût fixe total, il est égal à combien? À $80 000. La prêté j'en lié. En appliquant cette formule, coût total, globalement, coût total, qui c'est coût variable plus coût fixe. Il va le moins coût total, coût variable là, c'est combien de lié? C'est 6x. Et puis, coût fixe là, c'est combien de lié? C'est plus 80 000. Où est là mon système d'équation? Qui équation ça y est? Ça sont équations de droite affine qui présentées sous la forme qui ça? C'est ça, même pas de ce problème qui font les sous la forme de AX plus B. A et 6, X là, c'est variable à déterminer, B a représenté 80 000. Voilà. Ça, son premier approche des éléments ça qui présentait coût total. Quand nous finissons de présenter coût total, nous avons besoin de revenu. Nous avons besoin de revenu. Revenu, c'est ça que nous rentrer. Qui ça que nous fait rentrer là? Eh bien, on a essuyé, nous allons doucement pour vous. Ça que nous fait rentrer. Le revenu. Le revenu est la rentrée de fonds. La rentrée de fonds. Revenu en rentrée fonds. Quand il y a qui activité, l'entreprise a deux mener pour l'entrée fonds. Vendre pour le vendre. Si il fait une produit à lui mettre ça, le mettre dans le dépôt. Pas de revenu, non? Il seulement en production, il seulement en stock. Mais qui est là pour gagner revenu? C'est là le vendre. Quand il y a revenu, dans le cas ça fait revenu par une formule propre pour lui. Ça dépend de la situation. C'est qui ça lié? Comme X est quantité, ma produit pour me vendre. Déjà, X, c'est la quantité produite à vendre. Mais revenu, c'est qui ça lié? Revenu, on va l'égaler à ça. C'est prix de vente unitaire à multiplier par la quantité à vendre. Voilà, c'est lui-même qui parle de mon revenu. Et lui qui parle de mon chiffre d'affaires là ou bien vente là. Eh bien, là, ça me va dire, revenu égal. Qui quantité me gagne pour me vendre? Qui quantité? Nous là ensemble? Prix unitaire là, ma vente chaque graine, non, c'est $10. Eh bien, m'a dit c'est 10 à multiplier par quantité qui c'est X. Qu'on y a revenu pour conduire. Revenu égal à 10X. Il vient de son fonction linéaire. Qu'on y a, si quantité produite égale à quantité vendue, qu'on n'a pas besoin, qui quantité produite, on doit produire, et puis pour me vendre, pour me faire un profit de combien? De $60 000. Qu'on y a, m'a tourné avec formule générale là, profit avec la qui ça? C'est revenu, hein, moins coût total. Et m'y équation coût total déjà, c'est qui ça lié? C'est 6x moins combien? Et plus 80 000, et m'y revenu qui va me dire 10x. Et bien, qu'on y a là, ça me va le dire, nous là ensemble, profit égal à qui ça? À revenu moins coût total. Eh bien, profit me devait faire combien de 60 000. Revenu, c'est combien lié? C'est 10x. Parce que je ne sais pas combien x là est. Moins coût total, ce système d'équation sous la forme de AX qui allié. Il va le moins, entre parenthèses, 6x plus combien? Plus 80 000. Plus 80 000.
Mais quand il y a un lien, c'est qui ça lien? C'est 60 000 égale à 10x, montrer ça, moins 6x, et puis moins combien? Moins 80 000. Quand il y a un nom transposé, n'a venu gagner 60 000 là, nous quitter dans le bord, nous là ensemble, et puis 80 000 là, nous venons là, et puis 10x moins 6x, ça va 4x. Quand il y a venu gagner 60 000 plus 80 000, ça va 140 000. Nous venons gagner 140 000 égale à 4x. Ce qui implique que, eh bien, ça vient de nous qui ça? X égale à 140 000 divisé par 4. Et X égale à combien? Suivant le document, hein? Les 140 000 divisé par 4, ça vous donne combien? 35 000. Ça veut dire que c'est 35 000 de boîtes allumettes pour me vendre. OK? Pour me faire 60 000 $ comme bénéfice. Mais l'objectif là, mais pour ça, on fait calcul, on fait équation. Il faut qu'on commence pour formuler l'équation. Et pour formuler l'équation, il faut qu'on comprenne la procédure là. Il faut qu'on pense ce qui a passé là-dedans. Et c'est comme ça que nous devons faire mathématiques. Nous devons faire mathématiques qui vient avec la réalité qui est tout autour de vous. Lorsqu'on a un problème, on fait une réflexion mathématique qui vous donne un ensemble d'informations et connaissances. OK? On nous reprend. Quand c'est le premier que nous faisons sur ça. Nous voulons faire un profit égal à 60 000 $. Chaque boîte allumettes qui n'a construit, il coûte nous 6 $. Dans 6 $, les frais variables. Plus ma produit, chaque unité a coûté un temps. Il y a main-d'œuvre là-dedans, il y a matériel là-dedans, il y a matériaux là-dedans. Là, le proportionnel. Plus ma produit, main-d'œuvre là va augmenter, matériel là usé, laissez nous les amortissements pour les gens qui ont comptabilité. Et puis, matériaux à utiliser comme matière première pour faire transformation. Ça, c'est les frais variables. Mais à côté des frais variables, on a parlé des frais fixes. Ça veut dire que les frais que vous payez pas dépendent de la quantité que vous produisez, ni de la quantité que vous vendez. OK? Maintenant, pour mieux nos profits, profit égal à revenu moins coût total. Coût total, c'est tout coût moins dépensé. On n'a pas mis dépensant, moins fait des frais variables, moins des frais fixes. Revenu, c'est ça qui va rentrer. Mais comme moi fais allumette, là, je fais allumette, je stocke allumette, je fais allumette pour me vendre allumette. Qui prix m'a vendre chaque? 10 $, m'a vendre chaque boîte, qui variablement coûte 6 $. Quand il y a question, qui quantité de boîte, moi, de produits pour me vendre, pour me faire 60 000 $ comme bénéfice? C'est ça qu'on objectif là. Parce que le responsable de l'entreprise, propriétaire d'entreprise, ou bien monde qui investit dans l'entreprise là, c'est peut-être ça vous-même vous venez étudier. Là, vous venez étudier pour faire fructifier l'argent propriétaire. Ah oui, par un caractère professionnel. En tant que monde qui connaît, qui comprend ça la faire. Et puis, puisqu'on connaît, on comprend ça la faire, qui sont fait, il y a des investissements. Et à partir d'investissements, ça y est, et puis même, on produit des résultats. Et les résultats sont produits, ils vont être favorables aux propriétaires. Et vous êtes ça, même obligé à l'école ou à le former et tout. Ou faites étudier sciences de l'éducation. Et puis, il y aurait l'autre bon dirigeant de l'école. Et généralement, les l'autre pour diriger, on a l'école là, il descend, écraser, l'écraser. Mais quand il faut venir réfléchir. Qui ça qui a bon cob dans l'école là? Faut bien plus d'élèves. Ceux qui ça parents ont décidé pour inscrire ti moun yo, faut me réfléchir. Qui ça me pas gagné dans l'école moi, l'autre l'école yo rien qui fait parents yo là-dedans, yo pas dans pas faut me réfléchir. Laissez-moi réfléchir sur coût total et dans coût total il y a un coût variable, il y a un coût fixe. C'est normal. Comme dans les mains, je fin payer tout professeur, me régler tout bagay l'école là dans les mains, rester dans même pour année.
c'est ça nous les profits. Et qui ça nous les revenus? Combien de cob dans année, qui activité n'a mettez pour nous rentrer l'argent dans les petits monde pour me faire différence entre l'argent prévoir entrer, moins l'argent prévoir dépenser, il va le bon coup. Sinon, on va pas diriger. Ou quand on l'école et puis on fait loin, il faut dire l'école là-bas, il faut propriétaire plein pour l'argent. Ça fait propriétaire plein l'argent. Mais moi, faire l'école pour l'école. Pour donner un investir, prêter la banque pour faire construction, bon chaise, bon banc, bon ceci, bon cela. Et puis, là, prendre l'argent en retour, non seulement pour rembourser dette, légalement, il faut le faire bénéfice tout. Vous ne pouvez pas faire mathématiques pour mathématiques. Vous faites pour mathématiques pour donner un résultat. Voilà. Eh bien, entreprise nous sommes ça, soit X la quantité produite à vendre, quantité fait pour me vendre. Eh bien, coût variable total là, par légal, c'est coût variable unité là par quantité. Eh bien, coût variable unité là, c'est $6. Eh bien, X, c'est la quantité. Eh bien, coût variable total égale à 6X. Pas un problème à ça. Coût fixe total, CFT, coût fixe total, égale à 80 000. Nous t'expliquons ça, coût fixe là. Son coût qui pas entrer dans le processus de production, hein, mais une garantie de production jusqu'à la vente. Pour payer. Pour payer. Vous comprenez ça, là? Par exemple, on chauffeur qui va transporter boîte alimentaire pour. Et puis, qu'on fait un pile alimentaire, qu'on va faire un pile alimentaire. Qu'on vend un pile, qu'on va vendre un pile, ça va donner. Parce que tu as un salaire, tu vas payer chaque mois. Ouais, c'est extrêmement important. OK? Eh bien, coût fixe ça, qu'on y a une coût total, selon formule là, qui c'est coût variable total plus coût fixe total. Eh bien, il va le bas moins, c'est qui ça? Eh bien, c'est 6X là qui c'est coût variable total là, plus coût fixe total là qui c'est 80 000. Eh bien, ça va le bas, une forme d'équation coût total égale à 6X plus 80 000. On a l'offre opération, hein? On va le déterminer revenu, hein? Revenu, hein? C'est qui ça? Et la rentrée de fonds, et bien, si revenu c'est rentrée de fonds, qui ça doit vous faire pour l'entrée de fonds? Faut le faire un produit alimentaire, faut le pas quitter dans stock, faut le vendre, et à qui vous le vendre à $10. Mais même X, c'est quantité produite là, même toute quantité à vendre, et bien, nous dit, revenu à l'égal à qui ça? C'est prix de vente unitaire multiplié par la quantité. Et bien, quantité à nous désigner par X. Et bien, revenu pour dire égal à 10X. Son équation de forme croissante. Plus nous produit, plus nous vendons plus. Ça, c'est revenu. C'est ça qu'on va vendre. Et ça, lui-même, c'est coût total. C'est ça nous dépenser pour nous engager. Et bien, pour nous respecter l'équation, profit égal à revenu moins coût total, et bien, qui ça nous fait? Nous dit 60 000 dans le profit. L'égal à qui ça? À 10X, qui c'est revenu, moins qui ça? Moins coût total, qui c'était 6X plus 80 000. On a là, nous entre système d'équation, 10X moins 6X moins 80 000, nous venons faire transposition, il vient by 144 000 égale à 4X, et 4X sous 144 000, il vient by 35 000 boîtes alimentaires qui doivent vendre pour nous faire un bénéfice de combien? De 60 000 $. Ah oui, de 60 000 $. Ouais, c'est ça pour montrer que là, de façon raisonnable, on va faire des calculs, et à partir de calculs ça, eh bien, il va le permettre que ou identifier un ensemble d'éléments et qui est capable de permettre que ou organiser d'activités que autant d'éléments que possible. Voilà. Et c'est extrêmement important et pour obliger de faire calcul. Et si vous avez fait une preuve pour voir que est-ce qu'on fait profit à vrai, eh bien, on va remplacer par valeur, et on a remplacer par valeur qui s'allie comme preuve, nous avons besoin qu'on ait, est-ce que nous fait comme ça vrai? Eh bien, pour me faire un profit, on a dit profit égal à revenu moins coût total. On y a nos parties, on y a profit, nous avons besoin qu'on ait, est-ce que 60 000 vrai? Revenu en même combien? Qui quantité? C'est 10 à multiplier par combien? Eh bien, c'est 10 à multiplier par 35 000 qui doit faire boîte là, par 35 000. Moins coût total. Eh bien, coût total, c'était qui ça? C'était 6 par combien? Par 35 000. Voilà. Eh bien, le tout, 6 par 35 000. Et puis, moins combien? Moins 80 000 en total. On y a profit par l'égal. Profit par l'égal. On y a 10 par 35 000. Il va combien?
350 000. Au moins 350 000. Ok, 350 000. Quand il y a 6 par 35 000. 6 par 35 000. Permettez moi, nous prenons une calculatrice pour nous. Nous prenons une calculatrice. Ok? Bon, comme nous avons un petit téléphone là, nous regardons pour nous. Comme c'est un gros calcul, bah c'est ça. Nous dit que c'est 6 par 35 000. Ok, 6 à multiplier par 35 000. Ok, ça va être 210 000. Ouais, 210 000. Ok? 210 000. Et puis moins 80. Voilà? Moins 80 000. Qu'on y a profit égal, on l'a ensemble. 350 000 moins 290 000. Eh bien, profit égal à qui ça? 350 000 moins 290 000, ça va être 60 000. Mais pas oublier, c'est pas l'offre fait toute dépense avec l'offre rentrée revenu pour régler pour qui pour faire. Non, pour faire doué dans tête tout d'abord pour prendre décision pour réaliser pour faire. Et ça fait que pour pas faire administration, pour gérer une institution pour pas gagner objectif pour le réaliser pendant l'exercice là et puis nous-mêmes pour établir formule là, et à partir des formules établies pour capable de résultat qu'on chercher. C'est extrêmement important. Ouais, ça, son première approche d'un modèle d'exercice. Là, nous mettons sous tableau à vous, en clair, nous faisons preuve là, nous mettons 60 000 $ là. Et bien, on fait le même principe là, copier, noter, même si on fait la démonstration dans le feuille là, dans le caillou là, on mettre plus d'explications là-dedans pour comprendre. C'est vrai dans le livre là, il tout résoudre, mais c'est pas résoudre là qui est important pour moi. C'est explication procédure là pour l'on situation même, pour qu'on connaisse comment pour concevoir formule mathématique là pour joindre une solution par rapport avec ce qu'on cherche. Ça, c'est un exemple que nous allons aborder. Exemple 2. Ok, nous avons essuyé. On nous essuyer pour nous faire exemple 2. Ok, nous devons prendre un peu dans l'exemple ça, parce que c'est le premier qu'on fait sur lui. Eh bien, dans le prochain exemple là, nous allons beaucoup plus rapide en fonction de valeur pour nous commencer à réfléchir sur lui. Ok, pour exemple 2. Dans l'exemple 2, qu'est-ce qu'on voit? Ok, exemple 2. Exemple 2, c'est toujours à la page 24. Exemple 2. La compagnie de ciment Lego Naïve produit des sacs de ciment coûtant chacun 16 gouttes. Pour augmenter le revenu de la cimenterie, le gestionnaire décide de réduire le prix de vente de 20%. Quel est le prix initial de vente d'un sac si on tient Mordicus à avoir un profit de 15% sur le coût unitaire? Ouais, vraiment situation, hein? En tant qu'entreprise, ou arrive un moment où il augmente le prix de vente tout, c'est diminuer le prix de vente tout pour faire plus de bénéfices. Ah oui, par exemple, soit en compétition à ma chère. Par exemple, ou t'es un ciment par là qui est cimenterie d'Haïti. Ou t'es qu'on vend ciment ça, on vend exemple 100 gouttes sac. Et puis, vient aussi un Saint-Domingue qui tombe sous ma chère, parce qu'avant de venir sous ma chère, il cherchait qu'on ait prix ciment local là qui est 100 gouttes. Il va venir laguer par là à 80 gouttes ou bien à 85 gouttes. Ou bien à 90 gouttes. Mais, propriétaire ou même,
Yo pas grand fait patriote, non, on a pas acheté ciment local, non. Non, les moun n'a construit kay là, c'est Koblia qui a plus sac ciment pour béton là plus solide, ou bien pour joindre plus ciment pour le travail. Ça qui est empêché sur marché là, quand tu dois de vendre pour faire revenu, ou pas le fond plus petit revenu. Ça faut pas l'ouvrir un petit revenu parce qu'on va le vendre moins. Parce que production pas tout égal à revenu. Si je fais un produit, je ne vais pas vendre. Mais je fait déficit. Et si son produit pas périssable, je vais vendre. On va bon exemple pratique. On peut par exemple, on machine qui fait marinade pour vendre, et puis, un petit bouquet jaune petit, il plaît avec farine, il batte pour faire marinade. Et puis, là, il fait bouquet là, et bien, il vend pour 500 gouttes de marinade. On y a dans l'esprit parle. Depuis qu'il fin fait bouquet, il fin battre farine, il dit qu'on est, là, fait 100 gouttes, qui l'entrée comme revenu, 100 gouttes de marinade, là, fin vendre. Et là, fin vendre. Quand il y a production, c'est qui ça lié. Il faut préparer pâte là, et puis pour la frire, pour le vendre. Quand il y a, par exemple, quand il y a, mon hypothèse. Moun yo pas acheter tout bouquet de marinade là, non, même. Ça peut le passer. Farine, ça va carrer bas encore, ou pas utile. Vous comprenez ça, là. Ou bientôt, machin fritaille, la pluie va tomber, machin dans un côté pour parler la pluie, l'obligé de tourner la caille. Ça peut le passer. Tout pas bon. Il faut faire prévision. Les bagages la normale ou bien l'aile anormale. C'est autant de calculs que possible. Voilà. Et bien, c'est ça, propriétaire a fait là. On nous relie encore, pour nous prendre sens, et puis nous va le faire donner. La compagnie de ciment des Gonaïves produit des sacs de ciment coûte 16 gouttes. Il coûtait 16 gouttes. Ça veut dire ça, c'est prix. Ciment, il coûtait 16 gouttes. OK? Il coûtait 16 gouttes. OK? Maintenant, pour augmenter, vous entendez? Pour augmenter le revenu de la cimenterie. Ouais, ça? Ou de cas maintenant, tout, pour augmenter, c'est l'augmenter prix. Ah, ou bien augmenter prix, pour faire bête, ça peut le passer. Pour y avoir une pichette, il y a moins de monde acheter. Il y a moins de monde acheter. Même le produit en ville. On va vendre assez. Quantité sur vendre n'a pas suffi pour couvrir toutes les dépenses que tu fais pendant la période là, pour faire perte. Quelle stratégie l'utiliser? La batte pour diminuer le prix sur le marché, pour le vendre plus, et là, vendre plus, revenu à augmenter, et puis les salles capables de faire bénéfice. Et c'est ça qu'on montre là. Pour augmenter le revenu de la cimenterie, le gestionnaire décide de réduire le prix de vente de 20%. Il réduit le prix de vente à 20%. Mais maintenant, il va besoin de vendre plus. Pour le café, revenu, il le fait. Qui est venu le faire? Eh bien, quel est le prix initial de vente d'un sac si on tire Mordicus à avoir un profit de 15% sur le coût unitaire? Sur le coût unitaire là, propriétaire là, combien vous voulez faire? Il besoin faire 15% de bénéfice. Sur le coût unitaire, il voulait pour faire 15% de bénéfice. OK. Kounya, yo manden kounya, qui prix il était avant gagné. Kounya, nous mettons, nous pas connaître non, il dit abdi nous, vous entendez? Et ou ka vini en tant que responsable entreprise a gringolé et ou et baisser prix pour ne pas perdre du marché. Pour nous dire mais il pas fait sens. Si nous baisser prix, on va faire moins de bénéfices. Non. Si nous baisser prix, on va faire plus de bénéfices parce qu'on va vendre plus d'unités. Et plus unité va avoir plus gros revenu, moins coût variable, va augmenter les bénéfices là. Waouh! Ça, c'est compréhension des choses qui pourraient nous réaliser. Et bien, nous poser. P, ça lié. Le prix initial. Le prix initial là, son prix est plus cher. Faut d'accord. Parce que si descendre, on va le descendre prix là. P, le prix initial. D'accord? OK. Kounya là, si P, c'est le prix initial, objectif pas ou Kounya, faut venir bon bagay qui est P prime. P prime, non, c'est qui ça lié? C'est nouveau prix ou pral bay là. Mais on dit nouveau prix ou pral bay là, qui ça va le passer? Faut faire une réduction de combien? De 20%. Et bien, si on fait une réduction de 20%, regarde logique là pour ouais. Pour t'éviter 100%,
moins combien? Moins 20% de qui ça? De P. C'est normal, oui. Parce que P, c'est le prix initial, là, c'est ton prix reconnu. Le nouveau prix qu'on a sur le marché, c'est qui ça va gagner. Eh bien, c'est 100% prix normal là, moins 20% va retirer sur l'IA. Ça veut dire que le nouveau prix, qui c'est P prime, il va égal à combien? 100 moins 20, il va donner 80% de l'ancien prix. Ça veut dire qui ça? Si ancien prix avec on vend 100 gouttes, on va regarder sur chaque 100 gouttes, on va retirer 20 gouttes, eh bien, le nouveau prix doit tomber à 80 gouttes. Eh bien, P prime pour bon côté par là, là égal à 0,8 fois P. Ça, c'est le premier élément d'information que nous avons besoin à partir d'éléments, premier élément d'information. OK? Quand il y a l'autre information que nous avons besoin, l'entreprise a dit que même si ma descend prix, même dès qu'on fait 15% sous coût unitaire là, il faut toujours faire 15% sous coût unitaire là. Ou là? Et coût unitaire là, combien il est? Eh bien, coût unitaire égal à combien? À 16 gouttes. Égal à 16 gouttes. Coût unitaire là égal à 16 gouttes. Et combien il voulait faire comme profit? Il voulait faire comme profit. C'est combien il fait? 15%. Et bien, 15% de coût unitaire là, c'est 15 sur 100 à multiplier par coût unitaire. Mais exemple pratique pour coût unitaire par nous là, c'est 0,15 à multiplier par combien? Par 16. Ouais, 0,15 à multiplier par 16. Et ça va le relayer pour profit. Ça, c'est le raisonnement que déjà baillé. Chaque sac ciment coûte unitairement 16 gouttes. Lui besoin baisser prix, ancien prix de 20%, la retirer 20% sur l'argent. Il y a au lieu de 100%, la 80%, P prime. Et puis, profit, il voulait pour tout faire 15% du coût unitaire. Et coût unitaire là, déjà 16 gouttes. Eh bien, profit égal à 0,15 par 16. Et lui-même, il va le moins exactement ensemble de valeurs qui gagnent pour bailler autant d'éléments que possible là. Voilà. Et c'est lui-même qui baille autant de, voilà. Pour y a qui ça m'a besoin de comprendre? Prix, les composantes du prix de vente. Ah, et là, les composantes du prix de vente. Là, on a vendu un bagage qui s'appuie de vente dans la dedans. Eh bien, prix de vente là, il y a qui ça? C'est prix coûté plus qui ça, plus bénéfice que vous faire. OK? Prix de vente là, égal à prix la coûté plus bénéfice que vous faire. D'accord? En par exemple, il te voulait bagarre la coûter 16 gouttes et puis il te voulait faire 15% de 16 gouttes là, qui c'est 0,15 à multiplier par 16. Qu'on y a prix de vente là doit égal d'une part tirer 16 gouttes là qui c'est maman l'argent, nous prenons nous ça dans l'arithmétique commerciale comme qui dans maillot et puis plus bénéfice ça et composante ça qui va le faire prix de vente. Faut prix de vente là gagne deux bagages là-dedans. Prix de vente là gagne prix bagage là tout là plus bénéfice vous voulez faire. Et puis comme prix de vente là lui-même c'est qui ça lié, il est égal équivalent avec P prime. P prime c'est le nouveau prix que on va le mettre. Eh bien, P prime suivant au redonnement de faire, 0,8 P. Même bien, c'est 0,8 P. P, ça, c'est ancien prix. Avec à 16 plus 0,15, 0,15 par 16, total là-bas, nous, combien? 18,4. Ça baille 18,4. Combien? N'a suivi, combien là? P est égal à combien? À 18,4. Le tout divisé par 0,8. 18,4 divisé par 0,8. P, l'ancien prix, égal à combien? Le prix initial égal à combien? À 23 gouttes.
Bien, c'est 23 gouttes, moi, t'es qu'on vend ciment. Kounya, combien qu'on vite vendre Kounya? Nous allons suivre. Kounya, P prime égal à ça, c'est 0,8 à multiplier par 23. Eh bien, 0,8 par 23. Kounya, vraiment prix qui va le descendre sur le marché. Eh bien, nous allons remarquer pour nous 0,8 par 23. 0,8 à multiplier par 23 égale, eh bien, il baille 0,8 par 23. 0,8 à multiplier par 23 égale 18,4. C'est ça? 18,4 good à quoi le passer. Kounya là, on regarde vous nous 18,4 good. Est-ce que le prix a baissé vrai de combien? De 20%. Eh bien, nous allons regarder vous nous. Pour le prix a baissé, pour nous calculer le pourcentage de variation, c'est le prix actuel là, nouveau prix à combien lié? 18,4 moins prix ancien. Combien prix ancien est? C'est 23. OK? Divisé par combien? Par 23. Par prix ancien. Et puis, le taux à multiplier par 100. Eh bien, on nous fait calcul là pour nous. C'est 18,4 moins 23 égale moins 4,6. Moins 4,6 à diviser par 23, il va 0,2, moins 0,2. Moins 0,2 à multiplier par 100 égale à combien? À moins 20%. Voilà, c'est ça, réduction. Vraiment, une réduction de combien? De 20% sur le prix. Sur le prix. Voilà. Voilà, ça, c'est comme ça, ça lié. Et qu'on y a, descend prix, ça va le passer. Eh bien, chaque ciment qu'on a vendu combien? 23 gouttes. Eh bien, chaque ciment descend à 18,4 gouttes. À quoi le passer de ça qu'on y a? Parce qu'il y a plus de monde d'acheter, parce que le prix a baissé. Ça passe avec demande blanc. Eh bien, demande blanc. Il va le plus. Parce que plus de monde va plus marcher. Elle dit, ah, pendant 6 mois avancé, BCA, bon de profiter d'acheter. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, nous besoin comprendre, notion qui est dans la mathématique là. C'est pour nous virer bagaille, tourner bagaille, et puis présenter les résultats de façon détaillée et coordonnée, et puis lui-même qui va le permettre que nous-mêmes nous atteignons l'objectif. Voilà. Si nous retournons encore dit, le prix initial, c'est P, eh bien, nouveau prix a, faut lui moins de 20% sur l'ancien prix a, c'est 100% moins 20%, il va 80%, il est égal à 0,8 P. Et coût unitaire là, combien il te coûte, chaque ciment te coûte 16 gouttes, il devait faire un profit de combien? De 15% de coût unitaire là. Et bien, si il y a 15% de coût unitaire là, eh bien, profit c'est 0,15 multiplié par 16. Et bien, qu'on y a, pas oublier les composants du prix de vente. Eh bien, le prix de vente, dans ça, le prix de vente, il y a prix marchandise à t'écouter, plus bénéfice de faire sur l'IA. C'est composante, là. Et bien, qu'on y a, prix de c'est toujours 16, bénéfice, ça, c'est 15% de 16, et bien, vient 18,4. C'est-à-dire, 0,8 PA, c'est P prime qui représente 80% de PA, et bien, l'égal à combien? À 23 gouttes. Ça veut dire que l'ancien prix était 23 gouttes, et le nouveau prix devient maintenant 18,4, soit une diminution de 20% par rapport au prix réel, aux façons dont on a toujours fait le même bénéfice. Qui est l'objectif d'exercice ça? Nous avons trouvé une situation où nous avons produit ma vente, obligé de descendre prix pour me faire même bénéfice que tu fait déjà. Et ça m'a fait volume plus. Si nous avons un cadre de l'éducation, comment faire des cafés plus comme pendant ce temps, prix l'école là descend? Mais prix l'école là descend, nous avons plus élèves par rapport avec prix, parce que il y a des gens qui pas venir, c'est parce qu'ils prennent dans des trop haut. Quand il y a l'aime descendre prix, nous vers marché à plus personnes, pour nous toujours faire même bénéfice que nous faire. So stratégie. Allez-y, l'aime besoin faire plus bénéfice, ça dépend des gens marché à est-ce que c'est monter prix pour me faire plus comme? Ça dépend des gens marché à parce que si monter prix, on connaît la diminuer.
quantité a diminué, mais je ne peux pas faire tout le même bénéfice que je fais. Mais quand il y a 6 décembre, ça va passer, quantité a venu augmenter, il y a plus de monde qui a venu consommer le produit. Avec dit, suivant Jean marché ailleurs, moi quoi? Augmenter le prix, on peut diminuer le prix, on façon on peut augmenter le bénéfice. Ça dépend de la situation. Mais ça, c'est bon sens. Et on va utiliser les mathématiques là, suivant d'autres données qui viennent dans données éléments. Voilà. Ça, c'est objectif exercice ça, il faudrait que les présenter comme ça et comme ensemble de valeurs. Voilà. Ok, n'a pas une tentative pour nous faire un troisième cas, ici, un troisième exemple. Exemple numéro 3, nous sommes à la page 25. Ok, nous allons examiner exemple numéro 3. On va nous faire exemple numéro 3. Ok, même bagarre là, fais un screenshot et puis reproduis, refais ceci, refais cela. D'accord? Ok, nous là ensemble, Kounia, nous prenons l'autre situation. Et l'autre situation, c'est quoi? Nous avons un exemple, exercice, ok. Oh oui, ok. N'a sauté une pour nous faire l'autre là. D'accord. Exemple numéro 3. Numéro 3 et 5 numéros, même avec l'autre là. Je dis que nous avons ça que ok, exemple numéro 3. Je dis que un total de 10 000 dollars étant investi dans deux compagnies, la compagnie A et la compagnie B. Et puis, à la fin de l'année, A et B ont permis d'avoir un retour de l'investissement initial de 6% et de 5,75% respectivement. Quel est le montant original alloué à chaque compagnie si le montant total gagné est égal à combien? À 588,75 $. N'a suivre. Là, nous avons une entreprise et qui réalisait deux investissements qu'il fait. Il fait 2 investissements. Et combien il a gagné en total? Il a gagné 10 000 dollars. Et c'est ça, nous parler de un total 10 000 dollars. OK? Là, nous parlons de investissement total. Investissement total. Investissement total. C'est égal à 10 000 dollars. Mais dans 10 000 dollars, ça, il y a deux compagnies. Il va investir tout. Il investit dans A et il investit dans B. Nous là ensemble. Ici dans A, il va investir, il investit dans B. Quand il y a, et pas moitié le bail dans A, ni c'est pas moitié le bail dans B. Dans A, il y a un intérêt qui est égal à combien? À 6%. Il y a un intérêt qui est égal à 6%. A, bali, un intérêt à 6%. Et B, à bon côté pal, les balles ont intérêt. Et à combien? Parce que dit respectivement, les balles ont intérêt égal à combien? À 5,75%. Un intérêt de 5,75%. OK? Et puis, qui s'est passé? Les bénéficiaires au montant total, elle mettait tous les deux intérêts ensemble, ils baillent un intérêt total. Ils ont intérêt total qui est égal à combien? Ils ont intérêt total qui est égal à 588,75 $. 588,75 $.
Quand il y a une question à poser, qui quantité cob il investi dans la compagnie A dans 10 000 $, je vais diviser 10 000 $ en deux parties, mais deux parties, ça pas deux parties égales. OK? Et puis, qui quantité tout il investi dans l'entreprise BA. Et entreprise BA, c'est à 5,75% et entreprise A, c'est à 6%. Voilà. Là, on a une situation pour dire que moun nan gen 10 000 $ comme il investi. Il y a deux compagnies. Il y a une compagnie A qui valent 6% et une compagnie B qui valent 515%. Là, elle prend intérêt, tous les deux compagnies, ça, yo, ensemble, ils viennent valent 588,75 $. OK? Mais qu'on y a là, yo bondo qu'on y a, combien de il investi dans la compagnie A? Combien de il investi dans la compagnie B pour le carnet l'argent? Ça, c'est son problème. Faut commencer à réfléchir. Alors, investissement total là, que le fait dans A, nous pas connaissons. OK? Investissement différent. Mais qu'on y a sous prend A plus B, A veut dire investissement différent dans A, B veut dire investissement différent dans B, avec égal à 10 000 $. C'est égal à 10 000 $. Ça, c'est pour joindre. Et quand il y a pour un intérêt à ce qui s'allie, quand il y a un dit, intérêt total, c'est intérêt fait dans A, nous l'ensemble, plus intérêt fait dans B. Il dit par exemple intérêt total là. OK? Maintenant, comment on va faire calcul là, on va regarder. Eh bien, on va regarder pour nous. Eh bien, intérêt fait dans A, intérêt fait dans B, comme c'est pendant une année, eh bien, pour me venir intérêt A et intérêt B, qu'on a continué, intérêt total là, c'est combien lié? C'est 588,75 $ égal à combien? Intérêt dans A, c'est qui ça lié? C'est capital A à multiplier par le taux d'intérêt. Voilà, c'est capital A à multiplier par petit intérêt de A. Plus, c'est capital B à multiplier par petit intérêt de B. C'est tous les deux qui valent valeur ça. Et mais pour dire, qui sont nous remarqué? Nous remarquons, nous avons intérêt A, nous avons A, seulement nous avons B, nous avons A. Mais qui s'en a fait? Eh bien, nous transformons A en B ou bien B en A. Transformons A en B ou nous transformons B en A. Et comme ça, nous faisons. Eh bien, si nous transformons B en A, nous allons dans l'équation ça. Eh bien, ça nous va dire, B égale à qui ça? À 10 000, moins A. C'est ça, oui. Mais nous transformons B en A. Eh bien, nous avons seulement remplacé par valeur. Nous avons bien intérêt total là qui est 5,75 égale à, comme c'est B transformé en A, qui était A en l'IA, c'est A. Quel est le taux d'intérêt de A? C'était 6%, c'est 6 divisé par 100, plus, on va faire les calculs, plus B, mais B transformé en alpha même, c'est 10 000 moins A, c'est 10 000 moins A, voilà, et puis multiplié par son taux d'intérêt qui c'est combien? C'est 5,75, ok, et puis divisé par 100. Quand il y a un calcul, m'a gagné 588,75 égale à 0,06A plus 0,0675 à multiplier par 10 000. Oui. OK? OK? 0,0575. C'est 4 chiffres. OK? Donc, si vous nous dans ça, il y a un calcul là. 0, par 10 000. OK? Comme valeur. OK? Ça vous donne 575. Ça, pas ça. Ça vous donne 575. Moins 0,0575. Et puis, A. Voilà.
OK? Quand y a l'arrivée là, qui ça m'a fait? Bah, dit 0,06 moins 0,0575. Il va le bailler valeur. 0,06 moins 0,0575 égale, il va me 0,0025. On va venir qui ça? 0,0025, c'est ça? 0,0025. Et puis, on va venir qu'on y a 588,75. Ça dit la bin là, moins 575. Moins 575. Qu'on y a ça, on va le dire. OK? C'est 588,75 moins 575. Ça va être 13,75. C'est 13,75 égale à 0,025A. Qu'on y a A est égal à 13,75 divisé par 0,025. A égale. Qu'on y a après 13,75 là, moins divisé par 0,0025 égale, il donne $5,500. $5,500 dans la compagnie A. Qu'on y a puisque me connaît d'investir $5,500 dans la compagnie A, comme investir dans B, revenons à la formule. Ouais. Revenons à la transformation. Ouais, à la transformation. Revenons à la transformation. Et bien, transformation vient by combien? B est égal à 10 000 moins 5,500. C'est pour A. On y a B égale à $4,500. C'est-à-dire, il était investi $5,500 dans A à combien? À 6%. Et puis, l'autre 4,500, il était investi dans B à 5,75%. Voilà. OK. Ouais, ça, c'est des opérations. Et puis, à partir des opérations, vous faites des calculs et lui-même, il bat un ensemble de valeurs. Il n'y a plus de travail là, c'est déterminer intérêt total là. C'est intérêt dans A plus intérêt dans B. Et au bas intérêt total là, c'est $588,75. Nous avons taux chaque intérêt pour chaque. Et puis, m'affecte yo, et puis, me fait transformation, et puis, bâton. OK? C'est des calculs. Ça, c'est travail ou travail yo, retravail yo, et puis, qui parle bon, yo, ensemble d'éléments qui sont capables d'aider ou même ou atteindre des objectifs qui sont assez intéressants et clairs. Voilà. C'est ça, nous tenons compte de l'aspect ça yo. OK? Maintenant, en partie, nous arrivons à un point et qui est capable de permettre que nous fassions OK. Autant d'éléments que possible pour cette partie-là. OK. Voilà. OK. Maintenant, une toute dernière partie qui va permettre que nous élaborer pour nous terminer avec l'application qui vient dans le chapitre là. Qui va nous deux problèmes, nous allons l'utiliser dans l'autre situation. Nous allons le faire comme dernière partie théorique et démonstration. Et prochaine séance, nous allons venir pour nous résoudre des problèmes de cette manière. OK? Nous allons expliquer nous en situation qui relève une permutation ou bien une contrainte au niveau des budgets. Et nous allons tenir compte pour nous voir qui ça nous a fait et comment nous allons déterminer un ensemble de valeurs. OK. On est là ensemble. OK. Nous sommes à la page 25. Exemple 4. Dernier exemple. Il dit que l'hôtel Moulin-sur-Mer, eh bien, comprend 70 appartements. 70 appartements. Et puis, à raison de $125 par mois.
OK? Tous les appartements sont loués. Cependant, pour chaque 5 dollars par mois d'augmentation, il y aura 2 chambres vides. Nous, comment va là? Regardez comment raison. Il y a 70 appartements. Il y a 70 appartements. Il qu'on loué comme d'habitude appartement yo 125 dollars par mois. 125 dollars par mois, il qu'on loué et chaque appartement yo 125 dollars par mois. Qu'on y a qui est fait ça gain pour chaque 5 dollars par mois d'augmentation, ça veut dire s'il te qu'on loué 125 dollars, qu'on y a le dit il va louer 130 dollars, à dire mettre 5 dollars sur lui en plus, il y a 2 chambres qui va louer. Ça veut dire que dans 70 appartements, eh bien, nous gagnons 2 appartements qui après vide. Il y a 2 appartements qui après vide. Ça veut dire qui ça? Augmentation de prix, il diminue quantité que nous avons bah là parce que le prix a augmenté, il y a des gens qui refusé, il y a des gens qui dit trop cher. Ça c'est la réalité. Maintenant, il y aura 2 chambres vides. Le propriétaire de l'hôtel veut recevoir par mois 8 990 dollars revenus de loyer. Il a besoin qu'on douleur, il a besoin de recevoir combien 8 990 dollars par mois comme revenu de loyer. Quel doit être le prix optimal de location de chaque appartement? Il dit combien il doit pipiti qui ça de revenus, ouais, mais revenus, propriétaire à tout, bon, pas de problème. C'est où responsable hôtel là pour moi? Moi, je voulais que moi joigne 8 990 dollars par mois. Pas contre douleur. Pas contre douleur. Quand il y a là, nombre d'appartements. Eh bien, quantité d'appartements qui y a, nous avons besoin de tenir compte, nous allons le faire raisonnement pour nous capables de joindre. À nous essayer de faire avec démonstration deuxième partie à module 2, puisque ma distance, nous n'avons pas besoin de trop calcul. Quand il y a prix à capable augmenter à 125, 135, 140, 145, mais propriétaire a besoin qu'on douleur. Les besoins 8 990 dollars. Pour ça, tout prix à doit chuter tout, il vient plus petit prix. Vous comprenez ça me dit là, mais qu'on y a une limite si on va augmenter. Mon côté, je ne vais pas dépasser, depuis m'augmenter, il y a 23 chambres qui vides, je ne peux pas faire 8 990 dollars demander par mois. On y a obligé de réfléchir. Eh bien, je dis soit le nombre, soit N, le nombre de chambres. On lance soit N, le nombre de chambres. Soit N, le nombre de chambres. OK? Soit N, le nombre de chambres. Soit N, le nombre de chambres de 5 dollars d'augmentation. Ouais, de 5 dollars d'augmentation. Soit N, nombre de chambres de 5 dollars d'augmentation. Il dit même qu'il est N. Alors, l'augmentation de revenus de la location par rapport, comme des cas dit ça, oui, l'augmentation de revenus de location par appartement est de combien? 5N. Ça veut dire, m'a bien 5 à multiplier par N. N dans le nombre de chambres de 5 dollars d'augmentation, soit N. C'est-à-dire l'augmentation de revenus, la bombe 5N. Ça, c'est augmentation de revenus. OK. Il va moins 5N. Augmentation de revenus, mais qu'il là, augmentation, la venue 5N. Un nombre de chambres qui va lien pour augmenter. Deuxième élément, qui est fait que le gain? Eh bien, l'igné est fait le nombre de chambres vacantes est 2N. Eh bien, qu'on y a nombre de chambres vacantes,
et 2 multiplié par n. Ça veut dire. Chaque fois que je mets 5 dollars comme augmentation, je gagne 2 chambres qui peuvent venir. Eh bien, 17. OK? Voilà, augmentation c'est 5n. Et puis, nombre de chambres vacantes qui vident la banque de 2n. Eh bien, c'est simple. Pour me faire calculer là, pour me faire une prière. Eh bien, qui ça me va le faire? Revenu. Avoir égal revenu. Nous l'ensemble. Revenu est égal avec qui ça? C'est prix de location. Prix de location. De location. OK? À multiplier par nombre d'appartements. Par nombre d'appartements. Nombre d'appartements. Et ça lié. Et pas ça lié revenu. Parce que c'est prime L'Oréal, et bien, on garde les revenus. Je dis revenu va de dépasser combien? 8 990 dollars. Eh bien, par mois. Eh bien, prix de location, on l'a bien. Qui prix était là avant? Ancien prix. Eh bien, qui va le bail, on doit en avoir. M'a dit que c'est ancien prix à combien de c'était 125 dollars. Plus qui ça, on a. C'est 125 plus qui ça. Augmentation, comment elle m'a dit? 5N. Ah oui, 5N. M'a bien 5 dollars sur le nombre de chambres qui va l'attaquer. À multiplier pour qui ça, on a. Par nombre d'appartements. Qui nombre d'appartements? Combien de gains? De 70. Mais dans 70, ça, combien de pas de bagages? C'est 2 fois N. Mais, un système d'équation très facile. Là-bas, moins prix de location, c'est ancien prix à plus 5 fois augmentation qui va le monter. OK, mettez 5 dollars sur chaque somme qui va le monter. Et ça me dit N. N, c'est le nombre de chambres de 5 dollars d'augmentation. Ça veut dire 5 dollars d'augmentation, le nombre de chambres. Il y a un nombre de chambres, ça, qui va avoir un effet sur quantité, qui c'est 2. Eh bien, là, m'a dit, c'est 125 plus 5 N, eh bien, facteur, sous quantité, chambre de 70, et puis, moins 2 fois, qui pas bagaille. Voilà. Et ça va le moins un système d'inéquation. Et puis, là, on va résoudre le système d'inéquation. Moi, on va le joindre, il va le moins égal. Et il fait tout le calcul là. C'est N carré. Moins 10. N plus 24. L'aime simplifier. Ouais, il va le bon ça. Ouais, n'a pas là. N carré. Nous l'ensemble. Moins 10N plus 24. Moins 10N plus 24. Égal à 0. L'aime fin fait calcul là, me simplifier par toute valeur. Et puis, l'aime rivé là, me fait tout calcul là, me fait une équation, avait dit, m'a donné 2 valeurs de N. Il va être flexible. Et même, à chaque valeur, ça va me briller. On regarde vous. Et qui prix d'augmentation qu'il est capable de. OK? Mais ça en a fait. N. On va utiliser le même petit principe noir. C'est S. C'est, ça. N carré. Pas ça? Plus S par coefficient. Et somme de coefficients. Et puis, comme on a dit ça, plus le produit des coefficients. On regarde vous. Pas oublier le vacabaye valeur décimale. Faut que c'est des réels qu'il baille. Produit qui baille 24. Qui ça qui baille 24? Il y a 2 fois 12 qui baille 24. OK? Il y a 2 fois 12 qui baille 24. Mais, d'après, somme non, c'est moins 10x. Si somme non, c'est moins 10x. Et 2 fois 12 pas bon. Vous savez ça? Qui est-ce qui baille 24 encore? 3 fois 8, 24. 3 fois 8, 24. Si me dit moins 3, moins 8, le balbaye moins 11. Il va bon. OK? Qui ça va bon? M'ga dit que 3 fois 8, 24. Qui ça m'ga dit encore? M'ga dit 4 fois 6, 24. Ah, 4 fois 6 c'est là bon. 4 fois 6 c'est là bon. OK? C'est moins 4, moins 6. Moins 4, moins 6, il va bon moins 10. Bon. Mais qu'on y a, système d'équation allemand moins, c'est x moins 4 facteur de x moins 6. Et là, x non, n. N moins 6 égale à 0. Ça veut dire qui ça? On peut augmenter 4 chambres. X égale à 4 ou n égale à 6. On peut augmenter 6 chambres. Mais n, il y a 2 possibilités dans nous.
Quand il y a deux possibilités, ça vient maintenant. On regarde qu'on y a, si me dit m'a augmenter, combien? Et 4 chambres. Si N égale à 4, eh bien, ça va le moment qu'on y a là, prix de location par mois avec égal. C'est 125 qui c'est ancien prix, plus qui ça, plus 5 multiplié par 4. L, prix de location égal 125, 5 fois 4, 20. Ça égale à 145 $. Là, ça, m'a bien combien de chambres qui vide? OK? M'a gagné 4 chambres qui vide. Là, ça combien d'appartements qui va lui? Si n égale à 4, ça veut dire il va 4. Combien? 70. Combien de chambres va lui là ça? 70 moins 2 par 4. Appartement. Eh bien, la bombe, c'est qui ça lié? C'est 70 moins 2 par 4. La bombe est combien on a? 2 fois 4, 8. La bombe 62 appartements. 62 appartements. Quand il y a après 62 appartements, quand on va dire ça, eh bien, revenu, est égal à combien? C'est 145 à multiplier par 62. La baille combien? $8,990. $8,990. Jean propriétaire à demander là. Quand il y a si nous décidé, dit N égale à 6. Eh bien, si N égale à 6, qu'on y a prix de location, la bombe c'est qui ça? C'est 125 comme ancien prix, plus 5 par 6. C'est ça? Qu'on y a prix de location, ça l'égal à combien? 125 plus 30, ça me baille $155. Qu'on y a appartement, combien d'appartements va disponible qu'on y a? Appartement. Eh bien, appartement, même combien qu'on y a là? C'est 70 nous gagné. Moins qui ça? Moins 6 par qui ça? Par, moins 2 par 6, c'est ça? Moins 2 par 6. Il y a 12 appartements vides. On y a là. Nombre d'appartements, c'est 70 moins 12. Il va même combien? 58 appartements. On y a 258 appartements. Ça peut passer là. On y a revenu égal à ça. Bien, revenu, il va égal à comme ça. Qui prix? $155. $155 à multiplier par 58. Là, mon revenu, toujours égal à combien? $8,990. Ça veut dire qui ça? Ouais? Quelle que soit la méthode que nous utilisons, hein? De vous faire calcul là, comme ça, en forme, les raisonnements, l'on cas. Il y a une augmentation de $5. Soit N, le nombre de chambres de $5 d'augmentation. Mais c'est 5 par N. Mais 5 par N, on va augmenter ce prix. On y a, prix à combien de 125? 125 plus 5N, ça va me premier style d'équation. On y a folle proportionnel avec qui ça? Avec quantité. Parce que c'est prix de location à multiplier par nombre d'appartements. On y a 70 moins 2 N. Pour quelle raison? À chaque fois, mettre $5 comme augmentation sous prix, il entraîne 2 chambres qui vident. Et 2 N. Et bien, il y a un système d'équation. Mais revenu, pour vous toujours faire, revenu égal à prix de location multiplié par nombre d'appartements. Il y a 125 plus 5N, facteur 70 plus 2N, il vient de mon système d'équation. On a simplifié tout système d'équation, ça, il vient de moins N carré, moins 10x plus 24. On ne peut pas besoin de perdre du temps à calculer delta. Parce que, suivant la première formule de gain, on a regardé si produit à la résoudre. Nous avons 24. On a gagné 3 fois 8, 24. Mais si je mets 3 fois 1, 24, si je mets une moins, si je mets une moins 10x, 10n, somme non pas respecté. Je dois dire 2 fois 12, 24. Si je mets 2 fois 12, 24, même les une moins sur une plus, au moins, si je mets 2 fois 12, 24, c'est que doit gagner une qui plus, il y a une qui moins. Oui, ça sont possibilités, oui. Une qui plus, qui moins. Qui est-ce qui t'a plus là? On a gagné moins 12, et puis, on a gagné, plus 2. Ah oui, moins 12 plus 2.
OK? On nous fait ce calcul-là, qui sont l'autre opportunité. On a essayé de faire calcul-là, qui c'est une l'autre opportunité. OK? On nous garde pour nous, parce que c'est vrai, nous avons dit ça déjà, pour nous garder pour nous. On nous garde pour nous. Et qui ça t'a bail? On nous garde pour nous. Si on t'a dit que c'est moins 12, et puis par 2. Mais 2 fois 12, 24. Eh bien, cause il pas bon, cause il pas bon, c'est parce que faut le même signe pour l'aime faire produire même plus 24. Il va bon. Il va bon. Il va bon. OK? C'est seulement, c'est moins 4, moins 6. Eh bien, moins pas, moins donne plus 4 fois 6, 24. Et puis, moins 4, moins 6, là-bas, moins 10x. OK? Là-bas, moins 10x. Eh bien, x moins 4 là, il va y avoir l'autre bagaille. Qu'on y a, si me dit, moins voulez 4 chambres, et n, qui c'est le nombre d'augmentation, c'est 4. C'est 4 chambres, c'est 4 appartements qui attaquent. Et maintenant, 4 appartements qui attaquent, me fait augmentation par 4 appartements, on a dit $5 par 4 appartements, bon, 5 fois 4, 20. Malgré $20 ajoutés sur lui. On y a $20 qui ajouté sur 125, ben 145, mais ça va entraîner 8 salles, qui c'est moins 2 par 4, il va demander 8 appartements qui vides. Là, me chercher, mettez, eh bien, $5 sur tel appartement, mais ça va le passer. Et il va demander, voilà, on y a même fait calcul là, on y a 145 fois 62, dans 8 qui vide là, là, bon, $8,990. Et si me décide n égale à 6, eh bien, l'argent va le c'est 125 plus, et 5 par 6, qui c'est 30, eh bien, ça va être $155. Eh bien, nombre d'appartements qui va l'affecter, il va gagner 12 appartements qui va l'affecter. Il y a 72, moins 70, moins 12, ça va être 58. L'embre 58, là, multiplié par nouveau pour 155, et tout va $8,990. Ça, il faut qu'on flexible. Étant gestionnaire, étant comptable, là, entrer dans l'entreprise, il faut qu'on réfléchisse pour voir qui ça va passer. OK? Et qui l'a augmenté le prix, qui l'a diminué le prix, et si augmenté le prix, mais ça va passer, voilà, par exemple. Dans la période fin d'année, là, toute chambre hôtel capable d'augmenter. Vous voyez ça, chambre hôtel capable d'augmenter? C'est parce que, c'est pas attirer, on va attirer consommateur avec nous. Consommateur là, vient en fin d'année, bon paquet de monde qui prend plaisir, pour nous tout profiter de plaisir, pour augmenter le prix. Quand il y a même là, moins de chambres qui utilisent, ou pas un problème. Non, moins de chambres qui utilisent, sont avantagés pour climatiser d'avoir l'ouvrir dans la chambre sale, pas besoin d'ouvrir. Électricité d'avoir l'utiliser dans la chambre sale, pas besoin d'ouvrir. Drap au tape sale, pas besoin d'ouvrir. Même m'a toujours fait, même comme là, pendant d'utiliser moins de chambres. Est-ce que nous avons une idée? Et tandis que, si nous avons une période qui est une période qui est faible, pas d'activité, par exemple, tout de suite après janvier, c'est calme, pas un problème, mettre descendre toute chambre à $125. En façon, même toute unité raté descendre, eh bien, on vient en descendre à $125 parce que le prix a diminué. Tout ça, c'est des stratégies qui permettent que, on prend une décision à partir des calculs, et puis, calcul, ça nous va le faire, nous va le paraître plus rationnel pour nous. Voilà, c'est démonstration aujourd'hui à quoi, sous chapitre 3, comment on peut utiliser le système d'équation par rapport avec un ensemble de problèmes qui est établi, et à partir des problèmes qui est établi, nous maintenant chercher solution. Et solution qui est vraiment intéressant et durable. Pas oublier ti secret noir. Déboutant de m'banou, déboutant de m'fait, même m'a banou. Là, par exemple, la donne, il me fait et m'a banou. Et si m'banou, eh bien, nous pas besoin de fâcher, parce que moi-même, moi, t'ai fait, et nous-mêmes tout, faut nous fait. OK. Comme devoir, bon, nous pas ban pile numéro, non, nous pas ban 3 numéros, et ça. Nous pas ban 3 numéros. OK? Maintenant, nous sommes dans la page 26, qu'on y a, nous tombons dans la page 27, dans la rubrique problème, OK? Nous dans la page 27, dans la rubrique problème. Numéro 1, 2, c'est ça? Est-ce que c'est ça? OK, numéro 1 et numéro 2. OK? Et puis, nous baillons avec numéro 8. OK? Devoir pour mathématiques.
Nous avons c'est page 27. Page 27, numéro 1 et numéro 2, et page 28, et numéro 8. Page 28, numéro 8. OK? 3 numéros. Un deuxième devoir qui établit directement pour mathématiques de base. Valable ni pour sciences de l'éducation, ni pour sciences administratives. C'est extrêmement important les 2 pages de devoirs utilisées dans la vidéo, tout dans FEA. Si tu déjà fait FEA, tu fait FEA arriver juste en page 39. On dit tout le monde qui a copié déjà gagné tout exercice. Devoir et devoir pour la huitaine. Ouais, pour la huitaine. Ça veut dire, vous avez une vidéo maintenant, je dis, eh bien, dans le 8e jour, vidéo a tombé. Je pense que nous avons besoin de toute information ponctuelle. Voilà, ça c'est l'application, autant d'éléments que possible. Application est faite, et ça, nous faire, et reproduire, reproduit, ça me fait déjà, parce que étudiant, c'est imitateur professeur, et ça fait un bon temps, analyser, nous faisons cours, il y a toute démonstration, il y a des problèmes pour résoudre, et puis nous avons 3 à résoudre comme devoir, et nous tout du travail. Pas oublier de dire que devoir, c'est suite examen nous y. Pour quelle raison, un monde qui pas fait devoir, qui manque de devoir, eh bien, on risque de faire plus effort dans l'examen. Tandis que devoir, tu dois acheter dans la carrière ou un petit point là qui est déjà dormi pour vous, du fait que tu réalisé et devoir préparer. Examen, l'autre là-dedans. C'est reproduction de devoir. C'est comme si préparé pour examen pour le venir. Mais avant de vous dire, vous connaissez un bruit, automatiquement, on fait devoir, c'est comme si vous êtes un petit bagage là, et puis, là, il vient dans l'examen, on peut déjà comprendre le devoir à faire, et puis, tout le bagage est facile. Bon, côté PAM, tout le bagage c'est facile, mais ne pas sérieux avec paresseux, nous sérieux avec un monde qui est soucieux de formation, et puis qui a fait tout effort nécessaire pour le travail. Maintenant, ciao, c'est important, à la prochaine pour une nouvelle séance au niveau de mathématiques de base, ni pour les étudiants en sciences de l'éducation, également pour les étudiants en sciences administratives. Bon travail.